Je vais vous conter l'histoire du pêcheur et de sa femme. Il était une fois un pêcheur qui vivait avec sa femme dans une misérable cabane, non loin de la mer. Le pêcheur était courageux. Tous les jours, il allait plonger sa ligne et il attendait pendant des heures. Un matin, sa ligne s'enfonça et toucha le fond. Lorsqu'il la remonta, il y avait un énorme poisson, un turbo. Il s'apprêtait à décrocher le turbo lorsque celui-ci parla. Pêcheur, pêcheur, je te le demande, laisse-moi la vie. Je ne suis pas un poisson, je ne suis pas un turbo, je suis un prince ensorcelé. Et si tu me laisses retourner dans l'eau, j'exaucerai 3 de tes souhaits. Le pêcheur est tout étonné. Tu n'as pas besoin de me supplier. Moi, un poisson qui parle, je le remets immédiatement à l'eau. Et c'est ce qu'il fit. Le turbo le remercia. Le pêcheur rentra chez lui sans poisson, mais il raconta l'histoire à sa femme. Comment, lui dit celle-ci, tu n'as rien demandé? Mais tu vois bien comme nous sommes pauvres, nous n'avons rien. Tiens, retourne voir le turbo et demande de lui une maison. Le pêcheur n'était pas d'accord, mais il voulait faire plaisir à sa femme. Alors il retourna voir le turbo. Arrivé au bord de la mer, l'eau de celle-ci n'était plus transparente. Elle était verte et jaune. Il appela le turbo. Le turbo sauta dans l'eau. Le pêcheur lui demanda s'il pouvait lui exaucer le premier souhait pour sa femme qui voulait une maison. Va, rentre chez toi, lui dit le turbo. Elle l'a déjà. Lorsque le pêcheur rentra chez lui, du bout de son chemin, il aperçut une jolie maisonnette. Il y avait des balcons avec des fleurs sur les bords des fenêtres. Et lorsqu'il s'approcha de la maison, il vit un petit jardinet à côté et un grand potager. Lorsqu'il entra dans la maison, sa femme l'accompagna dans toutes les pièces, elle était toute contente. Il y avait une chambre avec de beaux rideaux, une cuisine avec tous les ustensiles et une belle salle avec une grande cheminée pour faire du feu l'hiver. Le soir, lorsqu'ils vont se coucher, le pêcheur dit à sa femme: quelle coquette et jolie maison, que c'est douillet, nous allons être heureux ici. On verra, on verra. Et ils s'endormirent. Quelques jours plus tard, la femme dit au pêcheur: elle est jolie notre maison, mais nous sommes un peu à l'étroit. Elle est petite, nous n'avons pas assez d'espace. J'aimerais que nous ayons quelque chose de beaucoup plus grand. Retourne voir le turbo et demande-lui un château. Le pêcheur est très hésitant et il ne veut pas contrarier sa femme. Donc, il retourne au bord de la mer. Lorsqu'il arrive auprès de celle-ci, elle est bleu foncé, violacée. Il appelle le turbo. Le turbo arrive, saute dans l'eau et le pêcheur lui demande: peux-tu me donner un château? C'est mon deuxième souhait, ma femme en a très envie. Va, lui dit le turbo, rentre chez toi, elle l'a déjà. Lorsqu'il arrive au bout de son chemin, il aperçoit un beau château tout en pierre avec plein de rosiers tout autour, une roseraie même derrière. Et à côté, il y a maintenant un petit étang. Lorsqu'il arrive devant le château, sa femme l'attend à la porte. Elle est toute énervée, toute excitée, et lui fait visiter toutes les pièces du château. Le soir, lorsqu'ils s'endorment, avant de s'endormir, le pêcheur lui dit:
Ah, voilà, tu as tout l'espace que tu veux maintenant. Nous sommes bien ici, nous allons être heureux. On verra, on verra. Et quelques semaines plus tard, la femme dit à son mari, nous avons un joli château, certes, mais lorsqu'on a un château, il faut un roi. Je voudrais que tu deviennes roi. Va demander au turbo de devenir roi. Le pêcheur se fâche. Il n'a pas du tout envie d'être roi. Et il refuse d'aller voir le turbo. Mais sa femme insiste. Alors, tout humilié, tout embêté, il retourne voir le turbo. Lorsqu'il arrive auprès de la mer, celle-ci est toute noire. Elle a des vagues qui sont soulevées par un vent violent, mais elle sent la pourriture. Le pêcheur appelle le turbo. Le turbo met un petit temps à venir et quand il le voit sauter dans l'eau, il lui demande le souhait de sa femme. Ah, Turbo, ma femme voudrait être reine. Va, rentre chez toi. Elle l'est déjà. Le pêcheur rentre chez lui et au bout de son chemin, il aperçoit le château. Le château, il a doublé de volume. Il a maintenant une grande tour carrée. Il a un donjon. Et à côté du château, il y a des roseraies, des arbres fruitiers, au fond un bois où l'on peut aller chasser. Lorsqu'il arrive devant le château, il y a plein de serviteurs en livrée qui courent et s'affairent partout dans le château. Lorsqu'il entre dans celui-ci, il est émerveillé. Dans chaque pièce, il y a des objets de valeur, de l'or, de l'argent, des pierreries. Tout est magnifique. Et lorsqu'il aperçoit sa femme, elle a une couronne magnifique sertie de pierreries sur la tête et sa robe est splendide. Le soir à table, les mets sont délicieux. Lorsqu'ils vont se coucher, le pêcheur dit à sa femme, voilà, tu as tout maintenant. Tu ne peux plus rien souhaiter d'autre. Nous allons être vraiment heureux ici. Et ils s'endorment. Un matin, la reine regarde par les fenêtres de son château son immense domaine et ses yeux regardent le ciel. Quand tout à coup, en voyant le soleil, elle se dit « Ah, ce serait merveilleux de pouvoir commander au soleil, de pouvoir commander à la pluie, commander à la lune aussi. » Elle va trouver son mari. Va, retourne voir le turbo et demande-lui que je puisse commander tous les éléments, comme Dieu. Le mari se fâche et lui dit qu'il n'ira pas. Il refuse. Et plusieurs jours, il lui tient tête. Mais sa femme s'obstine et un matin, tellement en colère, elle exige en tant que reine qu'il aille voir le turbo. Tout désolé, le pêcheur retourne au bord de la mer. Mais lorsqu'il arrive, la mer est déchaînée. Les vagues sont immenses et retombent avec fracas sur les rochers. Il appelle le turbo, mais celui-ci ne vient pas. Il l'appelle encore et tout à coup, il le voit avec difficulté sauter dans l'eau. Il lui fait part de la dernière requête de sa femme et le turbo reste silencieux. Il attend et le turbo lui dit « Va, rentre chez toi. » Elle est devant sa cabane. Lorsque le pêcheur arrive au bout de son chemin, il aperçoit sa cabane là-bas au fond, sa misérable cabane avec son banc en pierre devant,
celui qu'il avait construit lui-même. Lorsqu'il s'approche, sa femme, vêtue dans ses vieux vêtements, est assise sur le banc et elle pleure. Le pêcheur va s'asseoir à côté d'elle. Il lui prend la main et il lui dit « Ne t'inquiète pas, nous serons heureux ici.